les pouvoirs de l'imagination humaine. Eliphas Lévy disait dans Rituels et dogmes de haute magie que l'un des pouvoirs les plus extraordinaires de l'imagination humaine était la réalisation des désirs de la volonté, de ses appréhensions ou de ses craintes. En 1750, à Copenhague, quelques médecins ont obtenu qu'un condamné à mort qui était destiné à périr par le supplice de la roue périsse plutôt par l'épuisement du sang. Notre condamné, les yeux bandés, a été conduit dans la pièce où il devait mourir. Et les bras et les jambes ont été piqués, le sang a commencé à s'écouler avec un bruit régulier. Bientôt, notre condamné a été pris de sueur froide, de syncope et de convulsions. Et au bout de 2h30, il était mort. Or, il n'y avait pas eu de saignée. On avait juste piqué les bras et les jambes de notre condamné et de l'eau qui s'écoulait de 4 robinets simulait l'écoulement régulier du sang dans des bassins. La mort de notre malheureux n'avait été qu'un effet de son imagination. C'était une mise en scène. La mort était réelle, mais l'écoulement du sang n'était qu'une mise en scène. Et notre condamné ne le savait pas puisqu'il avait les yeux bandés. Cette expérience fait ressortir manifeste, met en exergue une des propriétés importantes de l'imagination humaine ou de la subconscience humaine, c'est son caractère déductif. La subconscience humaine, l'imagination humaine, ne se lance pas dans le processus de démonstration, ne cherche pas à savoir si les prémices sont correctes. Elle utilise les prémices et en déduit les conséquences. Tel a été le cas dans cette expérimentation.